Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. ASMR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tapping. Je vais essayer de vous faire du tapping sur différents objets, mais surtout sur des objets qui me servent à moi en tant que musicien professionnel pour entretenir mon instrument, pour m'entraîner. Et vous allez voir, j'espère que cela va bien vous relaxer. Je reviens, j'ai monté le son. Alors voilà, j'ai monté le son. Ah bah là c'est beaucoup mieux. Normalement vous allez beaucoup mieux m'entendre. J'espère en tout cas que vous allez bien. Installez-vous confortablement et préparez-vous à voilà, vous endormir ou juste pour vous relaxer. Voilà. Alors pour le moment, je n'ai toujours pas de micro binaural. Ça devrait pas arriver d'ici les prochaines vidéos, mais on verra. On verra dans peut-être quelques dizaines de vidéos. On verra, bref. On va commencer tout de suite. D'ailleurs, au passage, merci aux personnes qui se sont abonnées et qui ont liké la première vidéo. Ça fait plaisir, elle a déjà atteint 10 likes alors qu'il y a quelques vues. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est cool de voir que ça plaît au moins à quelques personnes. Et ça me donne envie de continuer à faire tout un tas de vidéos. Ok, on va commencer du coup avec le premier objet. Je voulais commencer avec cette huile qui m'est utile du coup pour, euh, pour tout ce qui est pour mon instrument, mais c'est utile pour des trompettes, des trombones, etc. Pour tous les instruments en cuivre. Je vais enlever la bonnette.
Je vais essayer avec une balle de tennis de table. C'est quand même un travail extrêmement minutieux. Il faut faire attention à ne pas faire trop de bruit, à pas taper dans le micro et c'est vraiment intéressant. Ceci, alors je sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais ça permet de s'entraîner à souffler avec une balle de ping-pong comme ça. On met ici, et quand on souffle, eh bien la balle s'envole. Et l'objectif c'est de la maintenir à un certain niveau, à une certaine hauteur, tout en soufflant. Et ce qui n'est pas facile, ça permet d'avoir plus de puissance au niveau du souffle et de mieux le maîtriser, son souffle. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Vous voyez là, c'est un truc que j'ai pu avoir chez Thomann. Ça va peut-être pas faire le focus, on voit pas, mais c'est un truc que j'ai pu avoir chez Thomann. Alors je l'ai eu gratuitement, mais c'est un truc qu'on peut acheter chez Thomann. Et j'ai exactement la même chose, mais en un petit peu plus petit, qu'on peut avoir chez McDo, alors qu'on pouvait avoir en tout cas. Je reviens, je vais le prendre. Voilà. C'est à ça que ça ressemble. Donc c'est exactement la même chose. On souffle ici et on a la petite balle. Sauf que ici c'est un niveau beaucoup moins élevé. On va dire que c'est un niveau quand même clairement moins élevé puisque c'est beaucoup plus facile de lever la balle. Après ce qu'on peut faire c'est toujours avec ça prendre une plus grosse balle. Du coup c'est déjà tout de suite beaucoup plus difficile de la lever et de la maintenir à un certain niveau. Du coup tu tapping sur ça. Je suis pas un pro au niveau du typing, mais j'essaie de faire de mon mieux et surtout j'essaie de faire sur des objets qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur le game ASMR français, même sur le game ASMR tout court. Et enfin, je vais terminer sur des petites boîtes comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces petites boîtes? Celle-ci est vide. Elle est totalement vide, je sais pas si vous allez le voir. Mais celle-ci est tout à fait bien remplie. On voit peut-être pas bien la caméra, mais en gros c'est de la graisse. Ça permet de graisser tout. On appelle ça les coulisses sur les instruments de musique. Je pense que je ferai de l'ASMR sur des instruments de musique, notamment mon instrument en cuivre. Je pense que ça n'a jamais été fait et pareil, ça peut être vraiment intéressant. Surtout que c'est très relaxant. Donc ça fait plaisir.
dommage que je sois pas en 3 dimensions, sinon bah je pourrais vous faire boum, côté droit, côté gauche, mais en fait non, parce que là c'est qu'un seul côté. Ce que j'ai fait aussi, que je vous l'ai pas dit, c'est que j'ai mis cette vidéo en 60 fps. Je voudrais voir la différence entre la première qui était en 30 fps et celle-ci qui est en 60. Alors attendez, je vais essayer de mettre la bonnette pour plus vous parler. Ok, là au moins on va beaucoup moins entendre les postillons. Du coup je disais, et je vais continuer évidemment le tapping, j'ai mis cette vidéo en 60 fps, vous l'avez peut-être remarqué pour les quelques personnes qui ont vu la première vidéo. Alors de base je suis en 30 fps parce que c'est ce qui se rapproche le plus de l'œil humain, c'est-à-dire que au cinéma ou partout vous allez voir du 30 fps, en tout cas dans un monde plus professionnel. Sur les vidéos c'est clairement, c'est mieux, je trouve que c'est plus réaliste de mettre du 30 fps. Par contre pour la SMR, là où le but c'est que ce soit relaxant, bah, le 30 fps bah, c'est surtout voilà, pour les trucs un peu plus épiques, ou en tout cas les vidéos face cam où il n'y a pas besoin d'avoir des détails. Mais là, je sais pas, je trouve ça plus intéressant de mettre en 60 fps. On voit plus les objets, on visualise mieux, on voit mieux le micro, c'est plus fluide, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais normalement, je pense que vous allez préférer ici en 60 fps. Je pense que la plupart des ASMR artistes mettent en 60 fps, sauf ceux qui ne peuvent pas. Mais a priori on peut, même sur les téléphones on peut, donc sur une caméra comme ça, laissez tomber comment on peut, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, en plus j'ai essayé de faire les meilleurs réglages possibles. Pour la moment je suis sur un fond à peu près vert, c'est le mur de ma chambre, donc c'est vert, mais peut-être que j'essaie de passer sur un fond noir. J'ai vu des fonds noirs qui sont vraiment très intéressants. Et pareil sur du meilleur matos, hein, si jamais je vois que ça fait quelques vues. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que le binaural peut être vraiment sympa, mais le problème, j'ai plusieurs micros mais c'est pas les mêmes. Et j'ai peur que ça rende vraiment bizarre, c'est-à-dire qu'on entende bien sur l'un et moins bien sur l'autre. Si j'essaie de faire du binaural. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. En plus il y en aurait un qui sera en XLR et l'autre en jack. Pas terrible quoi. On va essayer de revenir un petit peu à ça. En tout cas voilà. N'hésitez pas, je pense que je vais bientôt terminer la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait que je fasse de l'ASMR sur les instruments de musique. Je pourrais faire sur une guitare, je pourrais faire sur un piano, je pourrais faire sur du cuivre, du bas peut-être si j'arrive à avoir une trompette, un trombone, je sais pas. Des instruments, on pourrait aussi flûte, flûte traversière, saxophone. Mais bon, vous êtes peut-être déjà endormi, vous êtes même peut-être déjà en train de dormir, parce que je vous donne envie de dormir, ce serait l'objectif et ce serait réussi. Il y en a un dans les commentaires, il m'a dit, je lui ai demandé est-ce que tu avais aimé la vidéo. Il m'a dit j'ai pas tout regardé, je me suis endormi avant la fin. Ça fait plaisir, dès la première vidéo en plus.